Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut aller dans Jean chapitre 8, s'il vous plaît? C'est un petit message que j'ai eu à cœur qu'on va prier. Jean chapitre 8. Nous aurons tout à l'heure également les enfants qui vont faire une présentation. Et nous allons passer une bonne journée. Amen. Jean chapitre 8, verset 36. Tout le monde connaît ce passage. Amen. Si tu as en Jean 38, dis Amen. Donc personne encore. Amen. Jean 38. Jean 8, pardon. 38. 36, pardon. Merci, vous suivez, c'est bon. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je répète, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est un petit message que j'ai eu à cœur ce matin. Je dois vous demander de m'aider ce matin, d'être attentif à cette parole. Moi, je crois de tout cœur, on parle de réveil dans l'église, mais je crois de tout cœur que le premier réveil qui va avoir lieu, c'est que Dieu libère son peuple. Amen. Amen. Dieu libère son église. Et donc, j'ai fait je suis allé dans la définition d'affranchir. C'est rendre quelqu'un libre. C'est aussi rendre un pays, une institution politiquement indépendante. Il y a eu la prière hier pour le Togo. Ça m'a fait très mal de ne pas y être. En tant que responsable, co-responsable de la diaspora togolaise, je n'ai pas pu venir. Ça m'a vraiment fait mal. Amen. Même le prochain, j'essaierai. Dis Amen. Amen. Je brise la jalousie de Christelle Cameroun. S'il y a une diaspora camerounaise pour prier, je viendrai. Amen. Amen. Affranchir, c'est faire d'un esclave un homme libre. Et enfin, c'est libérer, j'aime bien ce passage, libérer d'une contrainte. Nous qui sommes ici ce matin, ma question, et c'est formidable, Jésus a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En d'autres termes, c'est le Fils qui a franchi. C'est Jésus qui a franchi. Je viens d'une religion où les gens veulent être libérés, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils croient au Dieu du ciel et de la terre, mais ils ne croient pas au Fils. Alléluia. Il n'y a que le Fils, dis avec moi le Fils, qui a franchi. Ce n'est que Jésus qui a franchi. Alléluia. Vous dites pas Amen, ça m'inquiète. C'est qu'à quelque part, tu as besoin d'être affranchi. Tu as besoin d'être libéré. Et moi, ma prière, vous savez, depuis 1 an et demi, j'ai un fardeau terrible qui m'entraîne ma tête sur l'église. L'église a tellement été attaquée ces dernières années. Il y a même des prédicateurs qui viennent dire que l'église locale n'allait plus aux églises. Ce n'est pas de Dieu. Les pasteurs sont des voleurs. Donc qui croit que les pasteurs ici sont des voleurs? Nous savons comment ils vivent. Alléluia. Non, il y a des voleurs de partout. Il y a des voleurs en politique, dans l'église malheureusement. Mais l'église locale, c'est une institution de Dieu. Dis avec moi, l'église locale, c'est une institution de Dieu. Amen. Il y a peut-être des gens dans cette salle qui viennent à l'église une fois tous les 12 mois. Tu as besoin d'être libéré. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne portent pas importance à l'église. Tu as besoin d'être libéré. Ou tu as écouté ces prédicateurs, excusez-moi, j'ai encore 3 minutes. Vous avez écouté ces prédicateurs, vous savez, il y a une nouvelle mode, c'est les prédicateurs Facebook. Ils viennent, ils n'avaient pas d'église, ne donnez pas la dîme. Mes amis, avant la fin de l'année, je prépare un Facebook Live. Et puis je vais inviter tous ces gens. Je vais leur dire, allez à l'église et donnez vos dîmes. Je vais payer le contraire. Et il y a même des gens ici qui ont été affectés
Et nous devons être libérés. Parce que l'église locale, c'est cette institution que Dieu va utiliser pour la grande moisson. Ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas nos ambassades. J'ai vu une affiche l'autre jour où on a mis Johnny, à l'idée de Johnny, notre Dieu. Vous croyez que c'est eux qui vont dire Jésus est Seigneur? Allez, venez, allez. Non. 5 ans, l'église, des attaques foudroyantes. Mais Dieu va restaurer sa maison. Parce que c'est la maison du Fils. Alléluia. Tes amens vraiment m'inquiètent ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou bien tu n'as pas mangé depuis hier midi. Parce que tu sais que ça va être copieux ce matin. Alléluia. Frère, vous allez penser à la nourriture. On n'a pas mangé 15 jours. Wow. C'est calme ce matin. Alléluia. On ne te condamne pas si tu as mangé. Mais c'est pour toi. Alléluia. Et donc, regardez. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Mon message ce matin. Peut-être que tu es esclave de quelque chose. Et je crois que tu es esclave de quelque chose. S'il y en a qui sont réellement libres, gloire au Seigneur. Peut-être que tu es esclave de la colère, de la haine, de la jalousie. Vous savez, moi je suis dépassé de voir dans l'église des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Tu es esclave. Donc aujourd'hui, je me rappelle un jour, c'est le pasteur Zachary qui avait prêché dans les années 90. Vous savez, il y a un temps de délivrance sur Paris. Et puis il y avait des manifestations, la sorcellerie, tout ça qui s'est manifesté. Et puis, il a dit fermez les portes à clé pour que personne sorte. Non, je ne veux pas qu'on fasse ça aujourd'hui. C'est la fête. Mes frères, deuxième point. Si tu sers Dieu, même tu as un rôle de responsable, et puis tu es esclave de ces choses, c'est pas bon. Arrête-toi et dis à Dieu, libère-moi. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'ai aimé la parole d'un frère un jour, il dit si tu as Jésus et puis tu n'es pas libéré, c'est que ce Jésus-là, c'est pas vraiment le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, il te libère. Amen. Alléluia. Amen. J'étais dans le péché, vous ne pouvez pas comprendre, dans le sud de la France. Mais je vous dis la vérité. J'étais le plus grand pécheur. Vous tous, vous étiez des petits pécheurs à côté de moi. Moi, j'étais de la diaspora du quartier. Mais un jour, Jésus m'a visité. Et puis, j'ai été transformé. Je ne suis pas parfait. Mais Jésus m'a touché. Regardez. Il y a un pasteur qui a dit, pour que les musulmans, là, ils laissent leur Jésus, ils laissent leur Allah. Il faut vraiment que celui qui poursuive là, il soit fort. Amen. Écoute, tu ne peux pas être musulman et puis tu vas bien avec ton leaflet dire Jésus, Jésus. Le grand Allah là, tout puissant. Toi tu viens avec ton Jésus qui marche avec des claquettes sur la plage de la Galilée, il ne va pas vouloir de lui. Mais quand le puissant Jésus vient dans ta vie, quelle que soit ta religion, tu te donnes à Jésus. Amen. Et tu le suis. Quelles que soient les menaces qu'on te fait. Moi, ça fait 14 ans que je vis sous les menaces. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Il y a même un cousin il est devenu vraiment islamisé. Il a appris ce que je suis devenu. Et ça crée un tollé dans la famille. Mais vous savez, make my day. Il dit oui, viens en Algérie. Je viens en Algérie. Alors, je viens. Je prends mon visage à lui. Alléluia. Parce que celui qui m'a franchi est plus fort. Alléluia. Et ce matin, s'il te plaît, mon cœur, c'est que ce Jésus est puissant. Il peut t'affranchir du péché. Tu es chrétien et puis... C'est terrible, j'ai pas le temps. Je sais que tu vas rentrer. Regardez, les chrétiens, c'est fou. Il y en a même, en fait, aujourd'hui, on caresse le péché. J'ai entendu un frère l'autre jour qui a dit, pas ici à l'église, vous inquiétez pas. Il a dit, non, un jour j'ai pris un cigare, mais moi je n'ai jamais pris un cigare. Il y en a. Donc je sais pas, parce que il paraît pour les anciens du cigare,
ou ceux qui sont actuellement dans le cyber, il paraît que tu n'es pas obligé. Il y a une tactique où tu fais que tu n'es pas obligé d'inhaler la fumée. Tu vois, tu savais. Tu n'es pas obligé d'inhaler. Et donc il a fait ça, il a dit non, je suis avec un frère du monde, et puis j'ai fait. Et puis il fait les machins. J'ai dit, mais où est-ce qu'on est tombé? Où est-ce qu'on est tombé les chrétiens? Et je suis sûr que Dieu veut nous libérer, veut libérer son église afin d'être une église radicale. Amen. Radicale. Amen. Vous savez, les gens ils parlent d'intégrisme. Il faut qu'on soit des intégristes. Wow, ça vous choque. Sans la bombe. Amen. Avec le leaflet de Dieu. Tu rentres. Regardez, l'autre jour, j'étais au travail et puis je suis allé évangéliser un peu dans les quartiers là. Vous savez, Crouchel, c'est UP. Et puis j'ai donné un flyer à une femme, mais une middle class. Elle était perturbée. You harass me. Et puis un jour, il y a un frère qui m'a dit non, la vraie évangélisation, c'est pas harass, en réalité. Ce n'est pas d'harceler les gens. Faux! Pasteur, s'il vous plaît, en 2018, il faut qu'on fasse des formations d'évangélisation. On n'a pas eu le temps en 2010. Bien sûr que l'évangélisation, c'est pour harceler les gens. Mais bien sûr, il faut les harceler. Excusez-moi, des fois j'entends des formations à l'évangélisation. J'ai rien contre ça. Mais non, we need to be kind. Quand tu peux pas. Tu oublies. Moi là, j'ai été harcelé. Tu as été harcelé ou pas? Le jour où tu as donné ta vie à Jésus. On t'a harcelé. Mais il vaut mieux être harcelé une demi-heure, donner sa vérité, qu'être harcelé pour la vie, là, le feu éternel. Dis Amen. Alléluia. Et puis elle est là, Crouchel, j'étais content. J'ai dit, I harassed you. Take that in your face. Oui, il faut harasser. Il faut harceler les gens. Il faut les harceler. Dans l'amour de Dieu, bien sûr. J'ai rien fait de mal. Je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas mal. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, God loves you. Jesus loves you. Et puis je te harcèle. Maman Kémy, quand tu dis à quelqu'un, j'étais Jésus, t'aimes, puis tu te harcèles. Mais c'est moi qui dois être blessé. Plus que toi. Est-ce que tu es blessé? Non, mais on a l'habitude, on va blessé. Non, on va pas blessé. Ça, c'est bien quand on te repousse comme ça. Tu as perturbé leur vie. Un jour, on était à Victoria. Il y a une femme, elle est venue à Nazareth. Je sais pas, elle était là. Elle a failli nous agresser. And why are you harassing people like this? Why you disturbing? Je lui ai dit, écoute, tu veux pas le leaflet, laisse-le. Tu veux pas Jésus, laisse. Fais ta route. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, les témoins de Jéhovah, quand ils viennent me frapper à la porte, il n'y a pas de problème. Il vient, je dis, je ne suis pas là. Moi, je crois à ma conviction. Je crois à Jésus. Et si je sens des fois que je dois entamer la discussion avec eux, je le fais. Mais sinon, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas cacher ma vie. Ils ne vont pas cacher ma vie. Je ne sais pas pourquoi je suis venu là, mais il faut que Dieu nous libère. Il faut que Dieu te libère. Et tu connais les liens dans lesquels tu es. Je connais les liens dans lesquels je suis. 2018, je prie de tout mon cœur que nous soyons libérés. Amen. Que nous soyons libérés de la jalousie. Il faut qu'on s'aime les uns les autres. Amen. Il faut qu'on puisse se pardonner. Il faut qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et je parle aussi aux hommes de l'église. Vous savez, quelqu'un va dire, pour qui il se prend de parler comme ça? Il n'est pas le pasteur. Non, je ne suis pas le pasteur. Le pasteur, c'est le pasteur Déo. Et il est là. Mais je parle en tant que fils de la maison. Le fils, il a l'autorité du fils, le pasteur, il a l'autorité du pasteur. Amen. Dis Amen. Ton Amen, c'est pas normal. Dis Amen. Ma soeur, dis Amen. Tu m'as l'air un peu perturbé. Alléluia. Non, il y a des gens, regarde, on peut dire des choses aussi. On est les fils de la maison. Et moi, je veux que les hommes, on se lève et on fasse l'œuvre du Seigneur. Moi, je vais travailler avec Coco. Amen, amen, amen. Avec la diaspora. Amen. Amen. Soyons libres de toute forme d'esclavage. Et ce matin, regardez. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je prie que le Fils nous affranchisse.
Et la première liberté dont je veux parler ce matin, c'est d'être libre du péché, libre de la servitude. Peut-être que tu es dans cette salle et tu ne connais pas Jésus. Ou bien tu le connais religieusement. Ou bien tu connais un faux Jésus. Ce matin, je veux te demander, là où tu es, rentre en toi-même et sois honnête avec toi. Alléluia. Dis, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je vis une vie qui glorifie Jésus? Si tu ne vis pas une vie qui glorifie Jésus, je t'en supplie, je t'en conjure. Donne ton cœur au Seigneur ce matin. Reprends-toi. Dis à Jésus, je veux venir à toi. Et si c'est toi ce matin, tu aimerais que je prie pour toi, tu aimerais que je t'aide à donner ton cœur à Jésus. Je voudrais que là où tu es, tu lèves ta main. N'aie pas honte des autres. N'aie pas honte, c'est ton temps. Et j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, je suis loin de Dieu. Seigneur, je suis vraiment loin de Dieu. Peut-être que tu es chrétien, mais tu es loin de Dieu. Je voudrais que tu lèves ta main là où tu es. Et je voudrais prier avec toi. Alléluia. Merci. Je laisse encore 20 secondes. Vous allez répéter cette prière avec moi ce matin. Vous allez dire, Seigneur, tu es le Fils de Dieu Jésus. Et ta parole déclare que tu es celui qui a franchi. Ce soir et ce matin, je viens à toi pour être affranchi du péché et de la mort. Je viens à toi, secours-moi dans ma détresse. Je te renouvelle mon alliance avec toi. Je me redonne, me reconsacre à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, une dernière prière. Tu es enfant de Dieu, tu sers Dieu, mais tu es lié dans ta vie. Tu es esclave de quelque chose. Je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Amen. Si tu as des défis dans ta vie, je voudrais que tu te lèves là où tu es. Moi, je suis debout déjà, donc ce n'est pas un problème. Si tu veux te délivrer de quelque chose, si tu veux te délivrer d'une situation, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je sais qu'il y a plus de personnes que ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas se lever, mais ils savent où ils en sont avec Dieu. Il n'y a pas de problème. On est une famille. Je voudrais prier pour vous. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent être libérés, complètement affranchis? Moi, je veux être encore affranchi. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous, Seigneur. Nous prions ce matin pour nos bien-aimés qui se sont levés. Tu connais leurs défis. Tu connais là où ils souffrent, là où ils veulent être libérés, Seigneur. Et Père, tu veux nous aider à être totalement affranchis, à être une église affranchie. Et je prie, Seigneur, pour mes bien-aimés, pour que la puissance de l'Esprit puisse libérer de toute forme d'esclavage dans nos cœurs, que nous soyons totalement guéris, Seigneur. Je prie ce matin pour les cœurs blessés, tous ceux qui ont été blessés. Vous savez, le pasteur disait, il plaisantait tout à l'heure. Est-ce que si tu as été blessé? Mais dans ma marche chrétienne, j'ai été beaucoup blessé. Mais Dieu m'a guéri, alléluia. Parce que Dieu ne veut pas qu'il te laisse blessé. Et je veux prier ce matin. Si dans ton cœur tu es blessé, lève-toi aussi. Parce que c'est important de servir Dieu, le cœur guéri. On n'a jamais vu un joueur de foot jouer blessé. Ou alors des fois il se fait des infiltrations. C'est très dangereux de faire des infiltrations. Et beaucoup de chrétiens sont sous infiltration. On leur fait une piqûre, mais en fait on nous sent très blessés. Et je voudrais prier ce matin que Dieu guérisse tous les cœurs blessés. Les peines, les gens qui t'ont blessé sans même eux, que même ça rende compte. Je proclame la guérison ce matin. Je proclame que ton cœur soit guéri de toute blessure. Peut-être tes parents t'ont blessé, tes amis t'ont blessé. Je prie pour une onction surnaturelle de pardon. Un pardon émanant de la puissance de l'Esprit.
reçois ta guérison au nom de Jésus. Et je prie ce matin que si tu as le cœur blessé, continue de demander à Dieu la guérison, la restauration. C'est très important. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Pour ceux qui se sont levés pour la guérison par rapport aux blessures, n'oubliez pas l'arme numéro 1, c'est le pardon. Et donc, pardonnez à tout le monde. Pardonnez seulement, marchez et puis pardonnez. Marchez et puis pardonnez. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir parce qu'il a pardonné. Mais j'ai vu des gens dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas pardonné. Donc, pardonne. Amen. Pardonne-moi, pardonne ton frère, pardonne ton mari, pardonne ton épouse, pardonne ta soeur. Alléluia. Non, c'est vrai que c'est plus spécial, mais on va éviter surtout pendant le temps de la parole et tout ça, de circuler. S'il vous plaît. Amen. Non, je vais plus vraiment faire mon message parce que Josh a dit beaucoup de choses et je crois que tout ce qu'il a dit, c'est important qu'on digère ça. Est-ce qu'on puisse refocaliser par rapport à la saison. Quand tu prêchais, je me suis rappelé d'un chant que les enfants de l'orphelinat à Douala ont chanté. Tu te souviens de ça? Seras-tu là-bas? Oh. Tu te souviens pas? Ah ouais. En fait, le chant disait à peu près, quand le Seigneur Jésus reviendra, les fils de Dieu seront enlevés. Et donc maintenant ils disent, est-ce que toi tu seras là-bas? Et puis c'est les orphelins, ça m'a fait pleurer le jour-là. Mais est-ce que tu seras là-bas en réalité? Parce que c'est la question que je me posais quand j'étais. C'est des enfants comme ça, c'est un peu pour nous amuser, mais c'est important que chacun se pose cette question. Est-ce que le jour-là, tu seras là-bas? Le jour de l'enlèvement, le jour où le Seigneur reviendra, est-ce que tu seras là-bas ou bien tu seras de l'autre côté? Ma prière, c'est que tu sois là avec le Seigneur. Amen. Ok. Look, un petit update de... Vous savez que Josué a prié pour nous la dernière fois une mission bizarre, une mission vacances, comme il appelait. C'est ça? Sur Paris. Et avec Caro. Donc on était parti à Paris. Malheureusement, la première partie des vacances a disparu. Et donc on a travaillé presque toute la semaine. Mais ça fait toujours du bien, même si tu es fatigué, de savoir que les âmes sont touchées, les gens sont impactés, le changement vient. Et vous avez, au niveau des hommes, vous avez suivi un live, un mercredi de cellule. Quand on travaillait là-bas, c'était vraiment informel, c'était une situation de formation au niveau des leaders de l'équipe de Michael en France. Et donc, on a été... Il y a des défis, il y a des choses que on doit continuer par prier. Vous savez, quand on est revenu des premières missions, on était tellement, comment on dit ça, enthousiaste, que certainement on a oublié même de continuer de prier. Et donc l'ennemi, il profite de cette situation pour commencer par s'infiltrer. Okay? Mais merci Seigneur, parce qu'on est reparti et puis on a pu regarder ce qui se passe. Et donc Dieu va aider ce groupe à pouvoir avancer. Je vais peut-être donner la parole à Caro. Vous savez, c'est la première mission qu'elle a faite avec moi. Mais c'est Dieu qui a permis aussi, parce que vous voyez, comme je vous l'avais dit, vous connaissez tous qui sont partis déjà, c'est un groupe de jeunes, c'est des jeunes gens. C'est des jeunes gens et qui se voient maintenant confier des responsabilités. Et une des prières qu'ils faisaient, en ne sachant même pas que Caro venait, c'est que toutes les filles du groupe disent on cherche une maman, quelqu'un qui peut s'occuper de nous. Et puis on est arrivé, elles étaient vraiment. Caro, tu peux venir, tu veux. La mission. Amen. En fait, comme le pasteur disait, on était effectivement parti à Paris pour une mission et vraiment
le groupe de Michael, c'était vraiment des jeunes dynamiques qui étaient vraiment assoiffés de Dieu. Et donc, les 3 premiers jours, en fait, on avait reçu dans la journée les jeunes individuellement, on a prié pour eux. Et les soirs, c'était des enseignements directs. Et ce qui m'a vraiment touchée par rapport à ces jeunes, c'est que, comme je disais, ils sont tellement assoiffés. Et quand tu parles de Dieu, tu apportes la parole, c'est comme si ce n'est pas suffisant. Et quelque part, j'étais aussi défiée parce que c'est des nouveaux chrétiens, ils posent beaucoup de questions. Et ça te donne, au fait, avant de les rencontrer, de vraiment chercher la face de Dieu pour pouvoir répondre à leurs questions. Et ça m'a beaucoup défiée. Mais Dieu étant Dieu, quand on cherche la face de Dieu, Dieu se révèle toujours à nous. Et donc Dieu s'est révélé, on a prié, il y a des paroles qui étaient sorties et vraiment c'était bien. Et donc je suis en contact avec les filles et la semaine prochaine j'ai établi un programme avec eux. On doit se retrouver sur Skype où je dois apporter l'enseignement, l'exhortation et après prier. C'était vraiment bien, on bénit le Seigneur. Amen. Donc c'était ça. Merci Seigneur. On est petit à petit en train de mettre les choses sur pied. Et j'ai commencé aussi une cellule hebdomadaire avec Michael tous les jeudis, par Skype. Et puis une fois par mois, je fais une cellule avec tout le leadership, par Skype aussi. Et certainement en 2018, quelque chose va arriver. Je crois que c'est pour ça que l'ennemi se lève. Amen. Et quand on est rentré, je crois les 2 ou 3 jours après, Michael avait garé sa nouvelle belle voiture. Et puis ils sont venus vandaliser la voiture. Wow. Ils ont cassé, enlevé toutes les roues et tout ça. Quand ils m'ont envoyé la photo, wow, j'ai dit bon, j'ai dit mais l'ennemi est menteur, il dit oui, il ne découragera pas. J'ai dit amen, je dis non. Si l'ennemi ne va pas te décourager, donc on continue la lutte. Mais c'était bon, vous les connaissez, c'est nos frères. Hein, pour nous, c'est nos enfants et on les aime bien. Dans toute leur zèle de servir le Seigneur. Ok, donc ça c'est. Je crois que ce qu'on va faire maintenant, c'est. En fait, mon message c'était revenir à Dieu, que j'ai commencé un peu depuis la rencontre qu'on a fait la dernière fois. Et je disais à Samson et comment ça s'appelle Sandra, samedi, que j'ai un seul message pour l'année 2018. Donc si quelqu'un n'aime pas mon message, il n'a qu'à prier que je ne sois pas en train de prêcher. Comme ça, il peut recevoir un autre message. Mais si c'est moi qui viens, je vais prêcher sur revenir à Dieu. Change of mind. Donc, renouveler la pensée. Donc, si c'est moi, c'est ce que vous allez écouter. Je ne vais pas prêcher le travail. Je ne vais pas. 2018. Quand tu viens ici, nous allons vous montrer comment notre pensée doit être renouvelée. Afin que, quand on nous appelle, vous voyez, des nés de nouveau, born again, ça correspond à qui nous sommes, à ce que nous disons, comment nous pensons, comment nous réfléchissons. Il faut que quelque chose se passe, mes frères. Les gens ne peuvent pas nous... C'est pour ça que les gens se moquent de nous. On dit, ah, they are born again. Parce qu'en réalité, ils sont born again de nom. Mais tout le reste, on doit défier ça. Amen. C'est ce que Josh a dit tout à l'heure. Qu'il y a des gens qui, peut-être une fois par mois que tu viens à l'église, soient délivrés. Peut-être si, moi je ne vais pas le dire, parce que peut-être si c'est le pasteur qui me dit ça ne passe pas bien. Tu sais tout ce qu'on fait pour cette église, tu dis ça. Mais excusez-moi, mais l'année prochaine, on doit aller à un autre niveau. Amen. À un autre niveau. Quelqu'un rentre au milieu de nous, même que ce soit dans ta maison, quelqu'un rentre dedans. Something is different. C'est pour ça qu'ils ont regardé les apôtres et ils les ont dit non, eux là. Et toi, qu'est-ce qu'on dit non? Tu es là avec eux, tu fais ce qu'il faut, tu leur donnes ce que toi-même tu ne. Alors ils disent oui, mais il faut être diplomate. Diplomate, t'as le quoi? Les diplomates sont dans les ambassades. Tu dis aux gens ce qu'ils doivent savoir, ce qui est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de fight, est en train de combattre la parole de Dieu. Et les seules personnes qui peuvent
dire non, c'est la vérité de Dieu, nous aussi on les suit. Aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il faut réécrire la Bible. Elle est dépassée. Maintenant, qui va écrire, qui va enlever, qui a le droit, l'autorité spirituelle d'enlever quoi et de laisser quoi? Entre nous. Wow. The change of mind. Renewal, c'est ce que la parole de Dieu dit. The renewal of the mind. Quelque chose doit changer, mes frères. On ne peut pas être chrétien 20 ans et puis on n'a rien compris. On n'a rien compris. Quand on dit chercher d'abord le royaume. Je disais en France la dernière fois, quel est vous qui parlez français, pourquoi quand ça arrive à ça, vous perdez votre français? Hein? Parce que là-bas, quand tu vas, même quand tu pries pour eux, ils corrigent le français dans ta prière. C'est quand tu fais la proclamation, pas quand tu pries, mais quand tu leur dis, répétez après moi. Maintenant, quand toi tu dis là, eux ils corrigent avant de répéter. C'est comme ça, ils maîtrisent le français. Maintenant, je dis la simple phrase là qui dit chercher d'abord les choses du royaume et le reste vous sera donné. Quel mot là-bas, en tout cas, si vous ne comprenez pas, on va envoyer rien. Mais quel mot et que vous ne comprenez pas dans cette phrase? Amen. Bon, mais je parle de mais ici aussi, c'est la même chose. C'est quoi on ne comprend pas? Dans chercher d'abord le royaume des cieux. Et toutes nos motivations sont tête dessus, tête dessous. On ne comprend plus rien. Tu parles à un chrétien, il te répond. Tu te demandes où tu es. La priorité, on ne sait même pas là, on ne connaît même pas nos priorités. Et des fois, ça frustre. Ça frustre. On peut courir pour tout, sauf pour Dieu. On peut danser pour tout, sauf pour Dieu. Donc cette année, vous êtes avertis. Alléluia. Quand moi je viens là, c'est ça. Amen. Donc quand vous entendez que le pasteur est en mission, waouh, il faut aller à l'église parce que ça va changer un peu. Mais dès que je suis là, on va essayer d'apprendre comment devenir de réels chrétiens. Et si on est d'accord avec Dieu, l'Esprit de Dieu va nous aider à changer, afin qu'on soit des géants dans la foi. Amen. Tous les anges de sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.